ton message en absence là. J'ai pas pu rappeler le sitôt parce qu'on était en réunion. Oui, chez la grande sœur. Oui, Yaya. Oui, ça va. Tu me manques. Donc on se voit à la maison? D'accord. D'accord. Les garçons, laissez-moi manger, hein? Ok, mon amour, bisous. À tout à l'heure. Bye. Je suis venu récupérer le cadeau que j'ai apporté pour toi. Les yayas vont faire le reste. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui? Mais attends, je cherche. Voilà. C'est un chargeur. Je me suis dit que comme tu as dormi dehors, c'est sûr que tes batteries vont te lâcher. Merci, c'est joli. De rien. Et justement, mes téléphones sont pratiquement déchargés. Tu sais, les gens ont tendance à penser que lorsqu'on a quelques moyens, on n'a pas besoin de recevoir des cadeaux. Le dernier cadeau que j'ai reçu, cela remonte à très loin. Comment ça? Ouais. Il était de ma défunte maman. Ouais. Ça fait du bien. J'ai passé toute ma vie à aider les gens, à leur donner des opportunités, mais je n'ai pas souvent eu de retour. Moi aussi, je suis un homme. J'ai besoin de me sentir aimé. J'ai besoin d'attention. C'est pour ça que ton geste me touche vraiment. Et me conforte dans l'idée que je me fais de toi depuis un moment. Quelle idée? Tu sais, au-delà de la valeur, c'est beaucoup plus le geste en fait qui compte. Et du coup, je me mets à penser à une vie à deux. Monsieur? Oui, c'est bon, hein, c'est terminé. C'était juste la batterie qu'il fallait changer. Vous pouvez venir essayer. Je le déteste, ce garagiste. Allons-y. Alors, ça va bien? Oui. Okay. Ah, d'accord, très bien. J'arrête ça. J'en ai marre de toi. Tu veux continuer de te battre comme un chien parce que tu ne mérites pas le respect. Tu m'as pas honte, toi. T'as pas honte. Tu es le salaud. Hein? C'est quoi ça? C'est une soir si honteuse que ça. Tu me fais honte comme ça. Viens ici, chien. Chien. Oh, chien. Tu m'énerves. Comment tu veux que ça qui peut dire comme ça? Mais tu comment? Regarde-moi ça. Une fille comme ça. Quel âge de ma fille qui se trouve dans cette maison? Mon Dieu! Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit là? Ta fille. Ta fille. Raz, viens monter, fais vite! Viens! Dépêche-toi! Pourquoi tu fais ça? Faire quoi? Et en plus tu veux nier. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Tu t'es filé depuis l'entreprise. Tu étais avec lui au motel et maintenant c'est ici. Grâce. Je t'ai présenté au père de mon enfant. Je t'ai prise comme ma petite sœur. Maintenant tu me poignais dans le dos. Rosette, je ne te poignarde pas. Il n'y a rien entre nous. Et comment tu expliques le pli du matin à l'entreprise? Le motel? Et maintenant ici? Tu m'as appelé? J'ai été informé? C'est que tu caches quelque chose? Ce n'est pas ce que tu penses. Il n'y a rien. Ah bon? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas quoi? Arrête! Je vais te tuer. Arrête! Quoi? Je te dis que ce n'est pas ce que Ce n'est pas quoi? Arrête! Arrête quoi? Arrête! Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas quoi? Rosette, arrête! Et tu veux me... Rosette, T'es malade. Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabamingae Toi, jolie, je veux comprendre. Et je compte sur toi pour me dire la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Parce que jusqu'à maintenant, madame, ta mère, elle m'a toujours dit que dans cette maison, elle a 2 sœurs. Muriel et toi, la dernière. Mais aujourd'hui, j'apprends des choses tout à fait différentes. Alors, je veux savoir. Tu es sa sœur ou tu es sa fille? Je t'écoute. Parce que je me rends compte que dans cette maison, je suis finalement le dindon de la farce. Parle. Parle. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma I know, oh, oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il Grâce. Je reste convaincue que tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. La main de Dieu, céleste. Quel Dieu peut permettre qu'autant de malheurs puissent s'abattre sur une personne? Et de surcroît innocente. C'est que ton Dieu était juste. Mais justement, Grâce, il y a des malheurs qui annoncent au bonheur. Parce que lorsque Dieu s'apprête à déposer sa bénédiction quelque part, il détruit d'abord tout ce qu'il y a de mauvais autour. Et c'est ce qui explique tous les rebondissements qu'il y a autour de toi en ce moment. Je sais et je reste convaincue que Dieu te réserve un avenir glorieux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tes parents t'ont donné le prénom de Grâce. Au fait, tu lis souvent la Bible. Tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma Oh, sans toi, Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien. Et quel genre de personne es-tu? Laisse-moi te dire merci. Quel genre de femme es-tu? Tu ne penses qu'à toi. Tu n'aimes personne, Béa. Tu n'as jamais aimé mon fils. C'est pour cela qu'il n'est pas à la maison. Mais ça, je peux le comprendre, Béa. Parce qu'il n'est pas de ton sang. Mais ta fille, ton propre sang, comment peux-tu la détester jusqu'à la nier, Béa, franchement? Non, là, franchement, tu me dégoûtes. Oui, tu me dégoûtes. Et pourtant, c'est toi qui as péché contre elle et contre Dieu. Je me rends compte que je n'ai été pour toi qu'un simple refuge. Oui,
un tremplin pour satisfaire tes ambitions égoïstes. Ouais. Le bonheur, c'est pour toi. L'amour, c'est pour toi. Les honneurs, c'est pour toi. Tu as droit à tous les plaisirs. Les autres ne comptent que pour du beurre. Salut, salut. C'est comment, il y a un problème? Ça va, bébé? C'est beau. Merci. Toi, tu étais où depuis le matin? Je t'ai appelé, tu n'as même pas répondu à un seul coup de fil. Si tu avais au moins répondu, je ne me serais pas déplacée et tout ça ne serait pas arrivé. Papa ma boule. Les moutons de 50 000, les moutons de 100 000, les moutons de 1 million. Les moutons, c'est les moutons, on est ensemble dans les souffrances. Papa ma boule, les hommes, venez me braquer, les femmes, venez me dépouiller. Santé? À la tienne? Ben non, à la soirée qui continue. Dis-moi, comment tu as trouvé la soirée? J'ai passé une très belle soirée en ta compagnie. Waouh! Mais c'est dommage, c'est comme je t'ai dit là-bas, je ne sais vraiment pas danser. Ça, je l'ai remarqué. Tu vois, danser pour moi, c'est comme un éléphant dans une plantation. Un éléphant dans une plantation? Oui. Tu vois, un éléphant, ça traverse tout sur son passage. Je ferais bien de me mettre à des cours de danse. Waouh, c'est vraiment très joli chez toi. Je suis contente que ça te plaise. Tu sais, je vis ici avec mon fils et sa nounou. Donc, je suis toute seule. Toute seule? Oui. Toute seule? Oui, toute seule. Il n'y a personne d'autre? Ben non. Toute seule? Tu peux rester jusqu'au matin si tu veux, pour vérifier. C'est une invitation? Ben, tu sais, avec l'heure qu'il fait, et vu l'insécurité, il est préférable que tu restes. C'est pas que je veuille pas rester, mais je crains qu'en étant ici, quelqu'un arrive pendant qu'on sera occupé. Tu vois ce que je veux dire? Sans blague. Tu sais, chez moi, c'est pas aussi mouvementé que chez toi. Au revoir. Holly and the ivy, they often grow. All the trees in the wood. Grâce, ton téléphone sonne. Je sais, maman. Pourquoi tu ne veux pas lui répondre?
Maman, après tout ce que je t'ai raconté, comment veux-tu que je décroche ces appels? Non, ne sois pas si dur avec lui, ma chérie. C'est quand même pas de sa faute. Si tu as été agressée par sa femme ou par Rosette, qui sait? Peut-être qu'il est tout simplement victime comme toi. Je pense que tu devrais lui répondre pour écouter ne serait-ce ce qu'il a à te dire. C'est trop facile. Il suffit qu'il appelle et je décroche. C'est trop facile. Grâce, depuis quand tu es devenue si égoïste, ma chérie? Je ne t'ai pas élevée comme ça. Maman, c'est maintenant moi l'égoïste. Je te signale qu'en une journée, je me suis fait agresser par sa femme, tabassée par Rosette. Et c'est moi l'égoïste. Ça, je sais, ma chérie. Tu as pleinement raison. Oui, je te donne raison. Mais c'est pas pour autant que tu vas le garder dans. N'oublie pas les bonnes choses. Parce que les mauvaises sont arrivées aujourd'hui. Regarde tout ce qu'il a fait. Il t'a envoyé prendre de l'argent pour lui. Il t'a emmené récupérer une voiture. Je trouve tout simplement que c'est de la confiance qu'il place en toi. Et de nos jours, c'est rare de voir un homme faire une telle confiance à une femme en si peu de temps. Je pense que tu devrais lui répondre pour écouter ne serait-ce ce qu'il a à te dire. Coucou chérie. T'as bien dormi? Oui. Et qu'est-ce que tu fais de ta journée? Ben, rien de particulier. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas encore de boulot. Donc je pense que je vais rentrer. Non. Tu peux rester si tu veux. Et je vais dire à Nounou de te faire à manger. Un bon petit déjeuner. Ça te va? D'accord. Moi, comme j'ai des rendez-vous d'affaires, je suis obligée de partir. Mais je t'appelle dès que je termine. Donc, je vais m'habiller. Celle-ci, elle soigne les maux de tête. On la trempe dans de l'eau que l'on fait bouillir et tu mets une serviette à l'intérieur. Celle-ci, par contre, elle soigne les maux de ventre. On la fait sécher et on l'écrase et on frotte sur le ventre du malade. Docteur, il y a quelqu'un? Ah, on dirait qu'on a de la visite. As-tu remarqué le papillon qui nous suivait depuis la forêt? Oui, mère. Il s'est même posé à 2 reprises sur moi. Il était de quelle couleur? Jaune. Ah. Te souviens-tu des explications que je t'ai données par rapport au papillon? Oui, mère. Lorsque tu vois un papillon te suivre avec insistance, ça annonce la visite. Et s'il est de couleur jaune comme tu dis, ça veut dire qu'on attend la visite d'une personne de mauvaise foi. Si le papillon était blanc, ça signifie que l'on attend la visite d'une personne de bonne foi. Va l'installer. Je vais arriver. Holly and the ivy with their offering crown. All the trees in the wood, holly bears the crown. Rising of the sun. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Écoute, je sais que tu es fâché après moi parce que je me suis mal comporté envers toi. Honnêtement, je te demande pardon. Je t'ai dit que j'étais occupée, donc dis-moi ce que tu veux. En fait, je suis venu voir la vieille. Et je suis venu avec ma patronne parce qu'elle a besoin de ses services. Cet homme-là que tu veux bloquer pour toi seul, est-il vraiment ton mari? Oui, maman.
Parce que si tu mens, sache que les conséquences, tu vas les payer. Moi, je ne suis pas nganga. Je ne suis pas tradie praticienne. Comme les gens disent que les ngangas, c'est des menteurs, c'est des escrocs. Moi, je travaille ici avec le nom de Dieu. La maison que tu vois là, même si tu ne vois pas les statuettes de Jésus ou de Marie, ici, là, c'est le temple de Dieu. Mon travail consiste à renforcer l'amour qui existe entre deux personnes que Dieu a unies. Je ne peux pas aller prendre un homme qui est déjà occupé et l'envoyer dans les bras d'une autre femme. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Lorsque Dieu a permis que deux personnes se rencontrent, c'est parce qu'il a un plan pour les deux. Hein? Mais nous, les êtres humains, on aime toujours se mettre dans des situations compliquées. Et on est toujours pressé. Tu vis avec un homme depuis 1 an seulement. Tu commences à l'harceler. Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Est-ce que tu es d'abord sûr que c'est l'homme que Dieu a envoyé pour toi? Quand tu désires quelque chose dans la vie, ma fille, il faut d'abord demander à Dieu. Mais vous faites quoi? Vous vous entêtez. Vous l'informez plutôt. Parce que vous avez déjà votre idée arrêtée dans la tête. Donc, je te repose la question, ma fille. Est-ce que cet homme est vraiment le tien? Oui, c'est mon homme. Parce que si tu mens là, ma fille, ce n'est pas à moi, mais c'est à Dieu que tu mens. Et sache que la colère de Dieu est irréversible. Ok. Il n'y a pas de problème. Comme c'est mon fils que je connais très bien, qui t'a amené ici, là. Même comme lui, quand il a reçu sa guérison, il n'est plus jamais revenu dans cette maison. Et qui sait, peut-être toi aussi demain, quand tu auras ce que tu veux, tu ne reviendras plus ici. Parce que quand on fait du bien à un être humain, il ne faut jamais rien attendre en retour. Mais la maison de maman Marie est toujours ouverte. Donc, je vais te faire un travail. Vraiment, merci, maman. Merci pour tout. Il n'y a pas de problème, ma fille. Et ça va me coûter combien? Ah, ma fille. Comment tu veux déjà payer un travail dont tu n'as même pas encore satisfaction? Hein? Va d'abord. Si tu as satisfaction, si tu le veux bien, toi-même tu vas penser un jour que, ah, maman Marie est quelque part, hein? Et tu reviendras me récompenser. Il n'y a pas de problème. Donne-moi d'abord un peu ta main, ma fille. Là, tu aimes bien manger les bonnes choses, hein? Oui, maman. Ah, je vois ça. Holly and the ivy, but they are full grown. All the trees in the wood, the holly bears the crown. Tu vas prendre la moitié. Tu mets dans une boisson. Tu lui donnes. Et le reste, tu t'en débarrasses. N'aie pas peur, ce n'est pas le poison. J'ai bien dit la moitié. Là-dedans, j'ai mélangé plusieurs feuilles que tu vois même autour de nous là. Chaque feuille soigne quelque chose. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a mis autant de forêts en Afrique. Parce que c'est dans cette forêt-là même où il y a la puissance de l'homme africain. J'ai aussi mélangé là-dedans les fesses de la tortue. Tu vois, quand tu mets le doigt dans les fesses de la tortue te coince. Si on ne casse pas sa carapace, ma fille, ton doigt se coupe. Donc le médicament là aura le même effet, sauf qu'il ne faut pas dépasser la dose.
juste la moitié dans son verre. Tiens. Merci, maman. The plank of the organ, sweet singing in the choir. Toc toc. Toc toc. Béa? Bébé? Oui, Céleste, c'est bien moi. Je suis venue te voir pour dire à ton mari d'arrêter de fréquenter mon époux. Et ça là, c'est déjà bon. Donc toi, tu as intérêt à le conseiller. Lui dire d'arrêter. Parce que depuis que ton mari fréquente le mien, mon foyer est en péril. Et ça, je ne vais pas vous l'accorder. Donc si tu ne parles pas à ton mari, Céleste, si moi je lui parle, ça va être grave entre lui et moi. Mais Béa, tu es culottée. Lorsqu'on vient chez autrui, on prévient, ok? Et si tu m'avais appelé pour me dire que tu venais chez moi, je n'aurais jamais accepté. Ah oui, Béa, jamais. Parce que je me rends compte que tu portes malheur. La première fois quand tu es arrivé ici, ton mari était là à mon salon. Avec le mien, il travaillait. Tu t'es renseigné dans tout le quartier. Tu as débarqué comme si toi et moi on avait un problème. La deuxième fois, c'était lors du toast du nouveau contrat. Un événement heureux que tu as rendu malheureux quand tu es arrivé. La troisième fois, c'est aujourd'hui. Tu débarques comme si c'était le marché. Non, mais arrête. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est la maison de Dieu. Dans cette maison, nous sommes en Christ. Et tu ne pourras rien contre nous. Tu comprends? Tu n'es pas un exemple pour moi, Béa. Tu dis que tu vas parler à mon mari. Je ne te laisserai jamais changer de parole contre lui. Tu as compris? Donc va verser ton venin ailleurs. Pardon, ne me fais pas rire. En Christ, ton mari n'a qu'à finir tous les hôtels de Libreville pour coucher avec les femmes partout. J'ai vraiment pitié de toi. Je suis venu seulement te dire que c'est pas mon mari qui va me mettre dans ce jeu-là. C'est pas mon mari qui va l'influencer comme il a commencé à le faire. Vous allez arrêter avec ça à partir d'aujourd'hui. Béa, tu perds ton temps. Je te le répète, ici nous sommes en Christ. Je n'écoute pas ce que les gens comme toi racontent. Tu as compris? Quel que soit ce que tu vas dire, quel que soit ce que tu vas raconter, ça ne changera en rien mon amour pour mon mari. Nous nous aimons et il en sera toujours ainsi. Toi, tu n'es qu'un démon qui cherche à diviser. Donc sors de chez moi. Sors de chez moi avant que je ne te lance quelque chose. Sors de chez moi et ne remets plus jamais tes pieds ici. Petit démon en liberté. Oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as Entrez. déjà donné ce qu'il y a de beau. Mais j'en veux trop. Encore et encore. Madame, j'ai terminé. Donc, je voulais savoir comment on fait. Je passe au petit modifier la chambre ou bien je vais attendre au salon. Tu as fini ton travail, non? Oui. Donc tu me déposes les clés et tu peux rentrer. Ah! Donc, si je comprends bien, lorsque vous avez besoin de moi, je dois rester ici. Lorsque moi j'ai envie de vous, vous me chassez. Et tu parles comme ça à qui, toi? C'est qui la patronne ici? Essaie de me parler encore sous ce ton une seule fois. Je vais te foutre à la porte. Tu n'auras plus d'emploi. Dépêche-toi de me déposer mes clés. Imbécile. Saleté. Sans toi, Seigneur, je ne vois rien. Après autant d'années, tu ressens encore de la colère après l'avoir vue. Ça veut dire que tu l'aimes toujours. Je ne l'aime plus, mère. Ma fille, ne sais-tu pas que la colère est une autre forme d'expression d'amour?
Mais mère, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises comment les hommes sont ingrats? Tu as vu comment il est arrivé ici? Il ne marchait pas. Ses parents l'ont emmené et l'ont abandonné par la suite. On a tout fait à deux. Ce qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à toi. Le travail qu'il a, c'est grâce à toi. Et il s'en va après avoir pris ma virginité. Je peux pas supporter ça, c'est trop dur pour moi, mais je peux pas. Ma fille, n'attends jamais rien d'un être humain après l'avoir aidé. Il n'y a que Dieu qui va te récompenser. Te rappelles-tu de l'histoire du papillon jaune? Oui, mais... Bien. Mais pourtant, je les ai reçus. Je les ai même aidés. C'est pour te dire que dans la vie, lorsqu'on choisit d'être au service du Seigneur, comme tu as choisi d'être à mes côtés, on n'aide pas que les bonnes personnes. On aide aussi les mauvaises personnes. Il faut bien retenir cela. En d'autres termes, on aide les anges à regagner le ciel et les démons à regagner l'enfer. Et apprends à lire les signes de la vie. Et tu pourras mieux la comprendre. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Assemble ma vie, oh Gane. Oh Zambé, ma vie, oh Gane. Oh Zambé, ma vie. Maintenant, d'après la description faite par la plaignante, j'ai ici les bijoux que nous recherchons maintenant. GPX. Maintenant. Sortez les bijoux du sac pour identification. À vos ordres maintenant. Ce sont mes bijoux. Quand je vous dis que cette fille c'est une voleuse, ça ce sont mes bijoux, c'est elle la voleuse. Madame, calmez-vous. Et vous nous laissez faire notre travail. À qui appartient ce sac, s'il vous plaît? C'est le mien, madame. Mais je vous jure que je n'ai rien volé. Je ne suis pas une voleuse. Menteuse que tu es. C'est toi la voleuse. Tu rentres en prison aujourd'hui. Voleuse que tu es. Madame, je vous ai demandé de vous calmer. Vous êtes venu porter plainte pour que nous venions faire notre travail. Alors si vous insistez à nous interrompre, on vous laisse régler votre problème en famille. GPX. Maintenant. Dans quelle pièce vous avez retrouvé le sac? Dans la première chambre sur la droite maintenant. Et qui occupe cette chambre, s'il vous plaît? C'est toujours moi, madame. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai rien volé. C'est certainement quelqu'un qui a dû mettre ses bijoux dans mon sac. Madame? Oui, chef. Comment vous appelez-vous? Fatimata Aïssatou. Très bien. Vous avez une pièce d'identité? Oui, madame. Mais c'est cette dame qui la détient. Et vous, monsieur? Vous avez une pièce d'identité? Oui, madame. J'ai une carte de séjour, mais c'est toujours elle qui l'a confisquée. Ok, je vois. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes monsieur Okomo, je suppose? Oui, c'est moi. Très bien. Je suis le lieutenant Kangé. Enchanté. Des forces de police nationale. Avec mon équipe, je suis venu chez vous suite à une plainte déposée par votre femme. Votre femme a porté plainte contre X pour vol des bijoux. Et nous sommes arrivés chez vous. Nous avons procédé à une fouille de toute la concession d'abord et ensuite la maison. Au terme de notre fouille, nous avons retrouvé les bijoux dans ce sac. Et donc, monsieur Komo, vous nous trouvez sur le point d'aller au commissariat en vue d'avoir une version des faits de chaque concerné. Avec tout le respect que je vous dois, mon lieutenant, cela ne sera pas nécessaire. Je vous prie de me laisser régler le problème en famille. Mon épouse, que voici, va retirer sa plainte immédiatement. Ben, monsieur Okomo, cela ne dépend pas de vous. Ça dépend de la plaignante. Si elle retire sa plainte, eh bien, notre mission s'arrête là. Dans le cas contraire, on poursuit la procédure. Mon lieutenant, je décide de retirer la plainte. On réglera ce problème en famille. Eh bien, c'est votre droit le plus absolu, madame Okomo. Les gars, en route au commissariat.
Fatou Oui, monsieur. et Djibril, Monsieur. allez m'attendre dans le jardin. Béa, tu vas aller me prendre tout de suite leur carte de séjour et venir les leur remettre immédiatement. Et ça, devant moi-même. Mais quel genre de personne tu es à la fin? Tu ne sais pas que c'est un délit grave et que tu peux faire la prison? Tu ne le sais pas. Confisquer les pièces d'identité des personnes comme toi, cela peut te mener en prison. Tu ne le sais pas. Les droits de l'homme, tu n'en as jamais entendu parler. Jamais. Parce qu'ils sont tes travailleurs que tu veux en faire des esclaves. Mais franchement, tu vas aller récupérer tout de suite leur carte de séjour. J'ai dit tout de suite. C'est vrai qu'il m'a dit que vous deviez sortir ensemble ce matin. Mais là, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'était pas très loin. C'est vrai. Ce matin, je me suis levée avec un peu de fièvre qui m'embêtait là. Donc, je l'ai envoyé juste à côté de la pharmacie me prendre les médicaments. Parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. Il va pas tarder, il va arriver. Non, mets-toi à l'aise, hein. Ne te gêne pas et tout. D'accord. Sinon, ça va? Oui, ça va. Tu fais quoi dans la vie, ma fille? Bon, j'ai une entreprise qui sous-traite avec une très grande entreprise de la place. Excuse-moi, c'est quoi ton nom? Rosette Rikanga. Rikanga Rosette. C'est un grand nom, hein? Tout Une à grande fait. famille. Ah, ça. Tu es mariée? Non, non, je ne suis pas mariée. Je vis toute seule. Les enfants? Oui, j'ai un petit garçon, mais je ne suis plus avec son père depuis fort longtemps. Donc, vraiment, vraiment libre. Très, très libre. Ça me réjouit le cœur. Ok, comme tu vois aussi mon fils Karl là, il n'a personne, il est libre, il n'a pas de femme, pas de fiancé. C'est mon seul enfant que j'ai fait, je n'ai pas un autre. Donc tu vois un peu, c'est mon tout quoi, c'est mon espoir. Je n'ai que Karl. Hein? Et quand je te vois là, je sens vraiment que tu es une bonne femme pour mon fils. Tu as vraiment les critères. Tu es intelligente, tu travailles, tu as un grand nom, tu es belle. Merci. Vraiment, tu es vraiment une bonne femme pour lui. Ok. Et Grâce? Grâce? Ta petite amie Grâce? Oh, c'est une vieille histoire, il est encore tout petit, mignam, miam, c'est fini, c'est du passé ça. Il n'y a plus rien. Hein? Il n'y a plus rien, vraiment, il n'y a rien. Karl est vraiment libre, il n'a personne. Quand je te dis qu'il faut me suivre, moi, qui suis la mère de Karl. Quand je dis qu'il n'y a personne, c'est moi qui décide. Même pas sa mère est venue là même pour négocier, pour parler d'elle là. J'ai refusé, je l'ai chassé là de chez moi. C'est mon enfant, c'est moi qui décide de sa vie. Tu comprends? C'est moi qui ai donné le mot pour la vie de mon fils. Hein? Quand il n'a personne, il est libre. Il n'y a personne dans sa vie. Donc à partir d'aujourd'hui, ma fille, je te choisis comme belle fille. Tu comprends? Oui. Merci, maman. Donc reste tranquille. À partir d'aujourd'hui, la maison là, c'est pour toi. Tu viens comme tu veux, quand tu veux. C'est chez toi. Merci beaucoup pour la confiance. Non, 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 c'est... Vraiment, je t'apprécie déjà beaucoup. Ok. Comme c'est toi que j'ai trouvé, je vais laisser ces petits présents que j'ai apportés pour la cuisine de Karl. Tout ça là? Oui, maman, ça c'est rien. C'est vraiment un petit geste. Vraiment, tu es un ange. Une femme qui est consciente que son mari doit manger. Ça, c'est une vraie femme. Tu t'es où depuis là? Hein? Oh, merci. Ok, la cuisine est juste en face de toi là. Oui. J'ai fait un bon petit repas à Karl. Il va manger quand il va arriver. Prochainement, quand tu viens aussi chez moi. Tu as vu à l'entrée là? Oui, oui. C'est là où j'habite. D'accord. Prochainement, quand tu viens, tu fais à Karl, tu fais aussi à maman. Il n'y a pas de problème. C'est un seul cœur. Karl, c'est moi c'est Karl. Hein? Tu me nourris bien. Tu nourris bien mon fils. Ma fille. Comment ne pas t'épouser? Merci beaucoup. Ça fais me va comme droit chez au toi. cœur. C'est bien. Bienvenue dans ta nouvelle famille. Merci, maman. Je vais ranger ça. D'accord.
Tiens, Fatou. Merci, monsieur. Djibril. Merci, monsieur. Et surtout, n'oubliez pas ce que je vous ai dit pour demain matin. Oui, patron. D'accord? D'accord, monsieur. Oui, patron. Maman, j'espère que cette fois-ci j'ai fait le bon choix. Pourquoi tu dis ça? S'il faille retomber dans ce que j'ai vécu avec Karl, imagine la honte que j'aurais envers papa. Ça ne risque pas d'arriver. Quand je regarde cet homme, il me paraît plus sage, plus responsable et d'ailleurs plus mûr que Karl. Ma chérie, la relation repose plus sur la femme. Je vais t'enseigner 3 règles que tu devrais respecter. Premièrement, il ne faut pas que tu tombes dans la routine des jeunes filles d'aujourd'hui. Innove avec ton mari. Séduis-le. Impressionne-le encore plus. Chaque jour. Deuxièmement, tu sais qu'un homme a un cœur comme nous les femmes. Il a besoin d'attention, d'être cajolé, besoin d'amour, d'affection. Ce sont nos enfants et c'est notre devoir de les encadrer. Troisièmement, il faut que tu sois avec ton homme comme depuis le premier jour. Que tu l'assistes, que tu sois là pour lui. L'assister dans les bons et les mauvais moments. Si tu réussis à suivre ces 3 règles, ma chérie, ta relation fonctionnera à merveille. Maya manoatinga maatarae Hamunga koma maabandiningae Ova mafaya faz Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga minga atarae Gisikiwa watuna maanti sabiwae Ana makamandang na antibiza Oh, for my boy If I am your auntie Entrez. It's all my manatamo kada anti-singaniwe Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, merci. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Je me sentais mal que je n'ai même pas bougé depuis le matin. Et si j'ai insisté pour que tu viennes, c'est parce que... c'est ta lettre d'embauche. Ah oui? Oui, tu as maintenant un emploi. Tu n'es pas sorti depuis le matin et pourtant tu es habillé? Ah oui, je t'ai pas j'étais juste à la pharmacie. Assieds-toi quand même pour lire ta lettre. Respecte la dose. Ne dépasse pas la moitié. Waouh, c'est vraiment ce que je vois là? Tout ça, c'est mon salaire? Bien sûr que oui, c'est le tien.
Tu sais, Carl, j'ai été vraiment vexée le matin par tes propos. Et je pense que c'est ce qui a même dû me rendre malade. Je suis vraiment désolé. Mais comme je te l'ai dit, on est allé un peu trop vite. Et je ne sais même plus où j'en suis. Tu vois, d'un côté, il y a Grâce et de l'autre, il y a toi. J'ai vraiment besoin de temps. Tu sais, chérie, moi je t'aime déjà. J'ai vraiment envie de vivre avec toi. Et je peux m'occuper de toi comme une femme doit s'occuper de son homme. Mais s'il te plaît, donne-moi seulement une chance. Écoute, c'est pas aussi simple. Laisse-moi un peu de temps. Je suis perdu. Laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît. Ok, c'est comme tu voudras. On voit? Chérie, tu peux arrêter ton téléphone s'il te plaît? Il se fait tard, il faut qu'on dorme. Je te le demande gentiment. S'il te plaît. Ça va, c'est bon. J'ai envoyé un dernier message. Merci. À propos, j'avais quelque chose d'important à te dire. Je voudrais que tu considères qu'à partir de ce soir, chacun de nous doit repartir à zéro. Demain est un jour nouveau. Pour toi et pour moi. Et pour notre relation. En fait, je t'ai préparé ce chèque d'1 million de francs. Tu iras le toucher dès que tu as un peu de temps. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Merci. De rien. Chérie, pourquoi tu me tournes le dos? J'ai envie de toi. Je suis fatigué, laisse-moi dormir. S'il te plaît. J'ai envie de toi. Non, non, non. Je suis fatigué, laisse-moi dormir. Demain c'est un jour nouveau. Holly and the ivy, when they are full grown, fall the trees in the wood, the holly bears the crown. The rising of the sun, the running of the deer, the playing of the organ, sweet singing. Bonjour.